Et de ce que je me rappelle, corrigez-moi avant qu'on aille trop loin. Hein? Esther, aujourd'hui, tu es là. Corrigez-moi avant qu'on aille trop loin. Donc, il devait maintenant fuir. Il avait fui. On avait vu qu'il est parti de chez lui pour aller vers son oncle Laban. Et son oncle l'attendait aussi. Amen. Son oncle lui a servi le même traitement qu'il avait servi à son frère. Et quand son oncle l'accueille et qu'il raconte son histoire, les premières paroles de son oncle, c'était que toi, tu es vraiment l'os de mes os. Et donc, on est pareil, on se connaît. Toi, tu es vraiment comme moi. Ça devait donner un avertissement à Jacob. Mais il n'a pas catché tout de suite. Est-ce qu'on avait parlé de mariage de Léa et de Rachel? Là, c'est le silence. Personne ne veut plus répondre. Doyen. Je sais qu'on n'a pas encore commencé à parler de Joseph. Non, ça c'est sûr. Mais est-ce qu'on a parlé du retour de Jacob vers la terre promise ou vers les siens? Ok, on va commencer là aujourd'hui. Jacob a servi son oncle et il a au fait épousé la... Oui, je pense qu'on avait parlé de ça. On avait parlé ici de mariage. On avait même glissé dans le mariage, si je me rappelle bien. Mais je fais... Et que ce n'est pas Jacob qui a dit « je vais travailler 7 ans ». Enfin, ce n'était pas Laban qui a dit « tu vas travailler 7 ans ». C'est Jacob lui-même qui avait fixé sa dot. Il a regardé Rachel, il dit « je travaillerai 7 ans pour toi pour épouser ta fille », n'est-ce pas? Hein? On avait même demandé au frère André combien d'années il allait travailler pour... lui, il avait dit 21 ans même. Alléluia. Et donc, Jacob, finalement, après que son temps ait été fait chez son beau-père et oncle Laban, il a senti le besoin de retourner. C'était le temps qu'il retourne maintenant. Et après avoir parlé avec ses femmes, il a eu leur bénédiction pour qu'ils puissent rentrer. Et finalement, les voilà sur le chemin de retour. Je veux juste arriver. Donnez-moi... Voilà. Donc, Jacob part de chez Laban, de Charan. Il commence à retourner à Canaan. Mais il sait bien que là où il retourne, il a un problème qui l'attend là-bas. Son frère, quand il était parti, son frère avait toujours une dent contre lui. En fait, son frère avait même juré de le tuer parce qu'il avait volé son droit d'aînesse. Et il sait que ce problème-là n'était pas résolu. Mais le voilà sur le chemin de retour, maintenant avec cette anxiété d'aller confronter son propre frère. Et comme toute personne dans une situation pareille, il a envoyé un groupe en avant pour aller s'enquérir un peu, voir où se trouvait
le cœur d'Ésaü, son frère, s'il lui en voulait encore. Et il envoie, on va lire Genèse 32 à partir du premier verset. Jacob poursuivit son chemin et des anges de Dieu le rencontrèrent. En les voyant, Jacob dit, « C'est le camp de Dieu. » Et il donna à ce lieu le nom de Mahanaïm. Jacob envoya devant lui des messagers à Ésaü, son frère, au pays de Séir, dans le territoire d'Édom. Il leur donna cet ordre, « Voici ce que vous direz à mon seigneur Ésaü. Ainsi parle ton serviteur Jacob. J'ai séjourné chez Laban et j'y suis resté jusqu'à présent. J'ai des bœufs, des ânes, des brebis, des serviteurs et des servantes, et j'envoie l'annoncer à mon Seigneur pour trouver grâce à tes yeux. » Les messagers revinrent auprès de Jacob en disant, « Nous sommes allés vers ton frère Ésaü, et il marche à ta rencontre avec 400 hommes. » Waouh, il marche à ta rencontre avec 400 hommes. Maintenant, observons un peu ceci. Il y a quelque chose qui vient juste de sauter dans mon esprit. J'ai souvent parlé de ceci, mais c'est très rarement que j'ai amené cela dans notre contexte aujourd'hui. Regardez un peu ici. La Bible nous dit que Jacob envoya devant lui des messagers à Ésaü, son frère, au pays de Séir, dans le territoire d'Édom. Et il leur donna cet ordre. Et regardez comment il choisit ces mots. Il dit, « Voici ce que vous direz à mon seigneur Ésaü. » Déjà, en leur adressant, il leur parle de sorte qu'ils aient un sens de révérence pour lui. Il établit cela. Il ne dit pas seulement, voici ce que vous allez dire à Ésaü. Dites-lui, mon Seigneur. Non, non. Il le traite comme il veut que ses serviteurs le traitent. Et très souvent, nous passons à côté de cela. Il exemplifie cela. Voici ce que vous direz à mon Seigneur Ésaü. Ainsi parle ton serviteur Jacob. J'ai séjourné chez Laban et j'y suis resté jusqu'à présent. Et j'ai des bœufs, des ânes, des brebis, des serviteurs et des servantes. Et j'envoie l'annoncer à mon Seigneur pour trouver grâce à tes yeux. Le langage est bien choisi. Et s'il y a quelque chose, surtout les jeunes, la génération d'aujourd'hui, si vous voulez vous attirer les faveurs et les grâces de ceux qui sont en responsabilité, usez d'un langage approprié. C'est les ressources humaines peuvent nous dire. Et c'est le seul amen que j'ai eu. Et regardez, des fois, tu peux avoir toutes les capacités, mais tu perds l'opportunité juste parce que tu ne t'es pas bien exprimé. Oubliez les yo, ne cherchez pas à être cool. Cherchez à être respectueux. Amen. Ne succombez pas à la pression d'aujourd'hui de paraître cool. Cherchez à être respectueux. Des fois, on va vous dire, vous êtes vieux jeu. Mais c'est correct des fois d'être vieux jeu. Le vin, plus il est vieux, plus il est meilleur et il est plus cher. Donc, ne fouillez pas toujours je ne sais pas pourquoi je glisse là-dedans, mais je vais juste y glisser votre apparence. Habillez-vous classique, proprement. Ça parle, c'est votre première carte de visite ou de visite, carte d'affaires, je voulais dire, partout où tu vas aller, le premier jugement qui va être fait sur toi, c'est par ton habillement. Même si les gens prétendent que ce n'est pas ça, c'est ça. Parce que de toute façon, ils n'ont rien d'autre sur quoi baser une première impression que sur ton apparence. Allô? Alors, marquez déjà ce point-là. Ayez déjà cela coché en votre faveur.
parlez déjà sans parler. Soyez des hommes classiques, des femmes classiques, respectables, respectueux, et usez d'un langage respectueux. Ça va vous ouvrir des portes. Ça va vous ouvrir des portes. Amen. Et Jacob, c'est la première fois que je parle là-dessus, dans ce sens-là, mais je pense que ça va servir à quelqu'un. Amen. Alléluia. Donc, Jacob envoie ses serviteurs et ses serviteurs reviennent, ils disent, oui, on a rencontré Ésaü, mais il marche à ta rencontre avec 400 hommes. Ça, ce n'est pas un comité d'accueil, ça. Ça ne ressemble pas du tout à un comité d'accueil. Et je peux vous donner une référence. Si vous regardez Abraham, quand il est allé en guerre contre les 5 rois de Sodome et Gomorrhe, son armée était 319 hommes. Mais lui, il en a 400. Ce n'est pas un comité d'accueil, c'est une armée, là. C'est une armée. Il allait pour détruire Jacob. Il allait pour se venger. Il n'était pas en train d'aller là-bas pour une réconciliation et une fête. Il sortait pour aller détruire Jacob et se venger de tout ce que Jacob lui avait fait. Et Jacob a compris ce que Ésaü était en train de faire. Regardez le verset 7. Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. Ah, Il partagea en 2 camps les gens qui étaient avec lui, les brebis, les bœufs et les chameaux. Et il dit, « Si Ésaü vient contre l'un des camps et le bat, le camp qui restera pourra se sauver. » Jacob dit, « Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel qui m'a dit, « Retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance, et je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur, car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton, et maintenant je forme 2 camps. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. Et toi, tu as dit, je te ferai du bien, et je rendrai ta postérité comme le sable de la mer, si abondant qu'on ne saurait le compter. » C'est dans ce lieu-là que Jacob passa la nuit. Il prit de ce qu'il avait sous la main pour faire un présent à Ésaü son frère. 200 chèvres et 20 boucs, 200 brebis et 20 béliers, 30 femelles de chameaux avec leurs petits qu'elles allaitaient, 40 vaches et 10 taureaux. ouais, attends un peu. Juste une pause. Et regardons un peu, avant de commencer à voir toute cette viande et de voir les barbecues s'allumer partout dans la tête. Regardons un peu. Tirons d'abord la leçon. Amen. Et Jacob est effrayé parce qu'il réalise que cet homme est en train de venir pour la guerre et non pas pour la paix. Et son premier réflexe, c'est de commencer à prier. Mais regardez comment il prie. Il ne prie pas seulement comme ça en vain, mais il prie et il rappelle à Dieu sa parole. Et souvent, nous prions sans rappeler à Dieu sa parole ou ses promesses. Tu sais, quand la Bible nous dit il ne faut pas prier comme des païens qui répètent juste des mots en vain. Des fois, tu sais que Dieu ne va pas, il ne va pas contredire sa parole. Aligne-toi avec sa parole quand tu pries. Il dit, je suis trop petit pour toutes les grâces, pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur. Il reconnaît que tout ce qu'il est en train de vivre n'est pas parce qu'il est bon ou parce qu'il a mérité. Au fond, il a été plutôt un escroc, mais c'est par la grâce de Dieu qu'il est là où il est. Et là, il continue. Tu as usé envers ton serviteur, car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton, et maintenant je forme 2 camps. Tu sais, il reconnaît la grâce, la bonté de Dieu. Tu sais, et ça, je l'ai toujours dit et je vais le redire encore. Dieu a été bon vis-à-vis de nous. Peuple francophone, Dieu a été bon, a été fidèle. Beaucoup d'entre vous n'étaient peut-être pas là au début, mais laissez-moi vous dire, Dieu a été bon. Quand on a commencé, on peut le dire tout haut, on était tous
pauvre. Il n'y avait même pas, il y avait à peine 3 voitures, si on peut appeler cela de voitures, 3 ou 4 ou 5 voitures dans le stationnement pour toute la congrégation francophone. Et certaines voitures avaient à peine 3 roues, mais ça, on était quand même... hein? Demandez à pasteur Yannick, pour se consoler, il avait une voiture qu'on appelait la Ferrari. Tout ce qu'elle avait de Ferrari, c'était la couleur. C'était rouge, c'est pourquoi on l'appelait ça Ferrari. Mais pitoyable. Tu roulais, tu voyais la 40 défiler en dessous entre tes pieds là. Littéralement, et je n'exagère même pas. On avait une autre voiture, c'était une Chevrolet Cavalier. Voilà. Lui, il connaît ça, il était là. Une Chevrolet Cavalier verte, qu'on appelait la Cadillac. Et la Cadillac, là, elle était désaxée. Le derrière essayait de passer en avant pendant que tu roulais. Tu allais en avant, tu allais ici, mais elle regardait là-bas. Là. Tu avançais comme ça. Oh Seigneur Jésus-Christ. Et le pasteur Achille, il m'a usé avec cette voiture, je t'ai dit. Dès que je faisais le plein de carburant, il venait demander la voiture parce qu'il devait amener des gens à l'étude biblique à gauche, à droite. Et quand il me retournait la voiture, le réservoir était toujours à eux. Toujours à eux. Ils sont là, qu'ils lisent, ils sont là. C'était des moments. Après, on a eu comment ça s'appelait encore? Une caravane grise. On a tué cette caravane. Et laissez-moi vous dire, j'arrangeais le timing belt de cette caravane-là. Moi-même, j'ai embarqué le courroie ici dans le stationnement. Un jour, la sœur Lila me trouve en dessous de la voiture en train de... Elle me regarde, tu pouvais voir la pitié dans son visage. Mais Dieu est bon. Dieu est bon. Regardez où nous sommes. Nous étions tous des locataires, mais Dieu a fait plusieurs d'entre nous des propriétaires maintenant. Dieu est fidèle et nous devons reconnaître les bontés de Dieu. Notre vie n'est pas parfaite, mais Dieu est bon. Notre vie, nous ne sommes pas des millionnaires, pas encore, mais Dieu est bon. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Et si nous continuons à le servir, Dieu va continuer à bénir parce qu'il veut que son œuvre prospère. Et nous sommes le canal que Dieu va utiliser pour prospérer son œuvre. Et je veux le redire encore, ces derniers temps je l'ai dit, mais je veux le redire encore. Dieu me l'a promis, des jeunes vont être des millionnaires dans cette église. Nous n'allons pas avoir 1 ou 2 millionnaires, nous allons avoir plusieurs millionnaires parce que nous allons faire face à des projets. On n'aura pas besoin de lever les fonds, on va juste appeler quelqu'un, on dit frère, on a une église, on a une opportunité d'acheter tel bâtiment au Gabon ou au Congo ou en Côte d'Ivoire. Et ça va sortir. C'est comme ça que Dieu va amener ce réveil de fin de temps. Mais si votre cœur n'est pas à la bonne place, si votre cœur est pour vous-même, il ne va pas vous bénir. Il va fermer la porte. Il va bénir ceux qui vont investir dans son œuvre. Alléluia. Et oh là là, je me sens fou, excité là. Oh Seigneur Jésus. Et laissez-moi vous dire, j'ai parlé, j'ai reçu un courriel, un autre courriel. Je pense que quand, à la fin du mois, je vais être en Caroline du Nord pour la conférence des Premières Nations. Mais à cette conférence de Premières Nations, jusque-là, il y a 5 pasteurs francophones haïtiens qui vont être là. 5 pasteurs. Je ne sais pas pour vous, mais je suis tellement excité, je suis tellement enthousiasmé parce que cette vérité, cet évangile, le nom de Jésus va se répandre comme une traînée partout.
les, ils vont prêcher le nom de Jésus. Ils vont baptiser au nom de Jésus. Ils vont enseigner la sanctification. Et lorsque la trompette va sonner, on va monter ensemble au ciel. Et je vais retourner à Jacob. Et il dit, je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur, car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton et maintenant je forme 2 camps. Délivre-moi, je t'ai pris de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il me frappe avec la mère et les enfants. Regardez, au verset 12, il dit, et toi tu as dit, il dit, et toi tu as dit, je te ferai du bien et je rendrai ta postérité comme le sable de la mer, si abondant qu'on ne saurait le compter. Regardez, si Dieu t'a promis, tu peux t'appuyer sur cette promesse. Si Dieu l'a dit, ça va arriver. Alléluia. Si Dieu l'a dit, ça va arriver. Vous savez, notre problème très souvent, c'est parce que nous voulons le vivre, nous voulons jouir de cela. Mais des fois, Dieu ne nous promet pas que c'est nous qui allons jouir de cela. Et tu sais, il y a eu des gens qui ont prié pour le Québec. Les gens, j'ai beaucoup de respect pour cet homme, Vernon Larson. Et ils ont prié ici au Québec alors qu'il n'y avait rien. Ils sont venus ici au Québec alors que rien ne bougeait. Il n'y avait pas d'apostolique au Québec. Ils ont prié un peuple à ton nom dans la province du Québec, un peuple à ton nom parmi les francophones, jusqu'au point où il est mort. Vernon Larson est mort dans son bureau d'église, la moitié de son visage rongé par une tumeur. Mais malgré cela, il passait des heures dans ce bureau à prier pour un réveil au Québec. On nous dit qu'à la fin de sa vie, il priait avec un seau en plastique parce que cette tumeur faisait couler un liquide. Et il mettait ce liquide pour ce seau pour recueillir ce liquide. Et on l'a retrouvé mort dans son bureau en train de prier un peuple à son nom dans la province du Québec. Et Dieu lui a fait peut-être des promesses. Lui n'a peut-être pas vu 33 églises dans la province du Québec. Aujourd'hui, on a 33 églises et points de prédication dans la province de Québec. Dieu nous a promis des choses. Cela ne veut pas dire nécessairement que nous allons le voir, mais je peux vous garantir que ça va arriver. Si Dieu l'a dit, ça va arriver. Alléluia. Dieu ne ment jamais. Et nous voulons prendre part à cela. Nous voulons le vivre. Nous voulons être au milieu de ce que Dieu est en train de faire. Il dit, c'est dans ces lieux-là que Jacob passa la nuit. Il prit de ce qu'il avait sous la main. Et regardez, cet homme, Dieu l'a prospéré comme pas possible. 200 chèvres et 20 boucs. 200 chèvres pour l'amour de Dieu. 200 chèvres. Même aujourd'hui, ça fait riche. Ouais. 200 chèvres, c'est beaucoup. 20 boucs. Imaginez-vous un peu combien de plats il peut vendre. C'est beaucoup, 200 chèvres. Et 20 boucs. 200 brebis et 20 béliers. 30 femelles de chameaux. 30 femelles de chameaux. Avec leurs petits qu'elles allaitaient. 40 vaches. Ouh! Et 10 taureaux. 20 ânesses et 10 ânes. Ça, c'est ce qu'il a donné comme cadeau à Ésaü. Si tu donnes 200 chèvres, c'est bon, je vais vous mettre un peu à l'épreuve. Je vais voir un peu votre façon de donner là. Si tu peux donner 200 chèvres, c'est qu'il t'en reste combien? Selon ton calcul là. Avant que tu donnes $100 là, tu calcules. Ça, c'est Bishop Woodward qui avait dit cela. Avez-vous remarqué combien la valeur de l'argent c'est quoi le terme? N'est pas objectif. Avez-vous remarqué combien un billet de $100, c'est rien quand tu vas chez Maxi, mais ça devient subitement énorme quand tu es dans l'église.
Hein? Le même $100 chez Maxi, tout le monde est d'accord que c'est rien. Mais le même $100 à l'église, le mettre dans le prat d'offrande, sa valeur augmente subitement. Pourquoi vous souriez tous? Personne n'ose bouger sa tête. C'est vrai, oui ou non? Bon, ça devait être le contraire. Alléluia. Et donc, s'il peut donner autant, je me demande combien de chèvres il avait, combien de chameaux il avait, mais il a pris tout cela et il a donné comme cadeau à Ésaïe. Regardez, verset 17. Il donna cet ordre au premier. Quand Ésaü, mon frère, te rencontrera et te demandera, « À qui es-tu? Où vas-tu? Et à qui appartient ce troupeau devant toi? » Tu répondras, « À ton serviteur Jacob. C'est un présent envoyé à mon seigneur Ésaü. Et voici, il vient lui-même derrière nous. » Il donna le même ordre au second, au troisième et à tous ceux qui suivaient les troupeaux. C'est ainsi que vous parlerez à mon seigneur Ésaü quand vous le rencontrerez. Vous direz, « Voici, ton serviteur Jacob vient aussi derrière nous, car il se disait, je l'apaiserai par ce présent qui va devant moi. Ensuite, je le verrai en face, et peut-être m'accueillera-t-il favorablement. » Le présent passa devant lui, et il resta cette nuit-là dans le camp. Wow, regardez, il a envoyé beaucoup de présents. Il n'a pas tout donné en one shot. Il a fait des groupes qui se suivaient. Et ça fait quand même beaucoup. Et plus ses serviteurs avançaient, et plus Ésaü voyait ses cadeaux, plus son cœur s'apaisait. Plus son cœur s'apaisait. Et le temps, et Jacob calcule que le temps que je le rencontre, les cadeaux vont faire l'effet sur lui. Tu sais, des fois, il faut faire des offrandes de paix. Amen. Des fois, il faut savoir faire des offrandes de paix. Allô? C'est une leçon. Des fois, il faut faire des offrandes de paix. Je me rappelle une dame à l'église, elle me dit, la sœur telle et telle, on dirait, je ne sais pas c'est quoi qu'il y a, mais c'est comme s'il y a un problème entre nous. Bon, très souvent, nous les hommes, nous ne voyons pas trop vite ces choses-là. On était comme, moi j'étais comme, en tout cas, il dit, bon, je vais faire une chose, je vais cuisiner et je vais lui faire, c'était une offrande de paix. Vous savez, quand elle a fait cela, non, il n'y a pas de problème, merci quand même. Et puis, tout a changé. L'offrande de paix fonctionne. L'offrande de paix fonctionne. Mais non, tu ne peux pas non plus aller voir quelqu'un et dire, hey, fais-moi une offrande de paix parce que là, je suis fâché. Là, c'est de l'arnaque, vraiment. Quoique, non, je vais. Alléluia. Et là, regardez, verset 32. Plutôt verset 22, pardon. Verset 22. Il se leva la même nuit, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants, et passa le gué de Jabbok. Il les prit, leur fit passer le torrent et le fit passer à tout ce qui lui appartenait. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Wow. Maintenant, regardez ici. Jacob fait aller d'abord tout le monde. Et bien sûr, il s'est assuré à diviser sa famille en 2 camps, se disant que si Ésaü tombe sur un camp, au moins l'autre camp va échapper. Il a tout fait pour sauver le plus qu'il pouvait. Et là, il fait avancer tout le monde. Et là,
Ça peut sembler un peu étrange. Il reste seul en arrière. De nos jours, on aurait pu le condamner. Au lieu d'aller en avant et protéger sa famille, il est resté en arrière. Et il fait traverser tout le monde. Là, il reste tout seul. Là, c'est pendant qu'il était tout seul que quelque chose va arriver. Là, il est tout seul. Jacob demeura seul, au verset 24. Jacob demeura seul, alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom? » Et il répondit, « Jacob. » Il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea en disant, « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom? » Et il le bénit là. Jacob. Wow. Et regardons un peu ça, parce que des fois, c'est sujet à controverse, l'interprétation de ceci. Des fois, on l'interprète d'une façon un peu particulière. Et là, la Bible nous dit qu'il est demeuré seul. Alors là, un homme est venu et a commencé à lutter avec lui jusqu'au lever du soleil, jusqu'à l'aurore. Donc, ils se sont battus toute la nuit. Toute la nuit, c'était une lutte à n'en pas finir. Et moi, je m'imagine un peu, ils se roulent, ils se battent, ils soufflent. Et c'est la bagarre jusqu'à ce que le soleil commence à se lever. Et la Bible nous dit que, et voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Et au fond, ils sont en train de lutter et cet homme dit, là, il faut que je m'en aille. Et il lui fait un truc ici, bang! Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démet. Ça devait faire très mal. Mais malgré la douleur, Jacob n'a pas lâché prise. Il n'a pas lâché cet homme. Je me rappellerai pendant longtemps de ceci. On était dans ce même lieu, dans une étude biblique comme celui-ci. Il y avait un jeune homme qui connaissait beaucoup sur la Bible. Et j'ai posé cette question, mais pourquoi l'ange l'a-t-il frappé à la hanche? C'est pourquoi l'ange a frappé Jacob. Et d'une façon un peu désinvolte, si le mot est bien, avec un sourire en coin, il a répondu, c'est pour que Jacob ne s'échappe pas. Je suis resté étourdi par cette réponse. Si tu lis bien, ce n'est pas Jacob qui essayait de s'échapper. C'est l'ange qui voulait partir là. Souvent là, ça prend juste un peu d'humilité. Amen. Et Jacob n'essayait pas de fuir pour l'amour de Dieu. Jacob s'accrochait à cet homme ou à cet ange quand on lit plus loin, parce que l'ange voulait maintenant partir, mais Jacob se disait, je ne te laisse pas partir jusqu'à ce que tu ne m'aies béni. Et au fond, quand l'ange ou cet homme, quand la Bible nous dit ici, voyant qu'il ne pouvait le vaincre, voyant qu'il ne pouvait le vaincre, ce n'est pas qu'il n'était pas capable. Il aurait un ange, il aurait claqué de doigts, Jacob serait en train de se rouler à terre. Et non, ce n'est pas que l'ange n'était pas capable de taper Jacob. Amen. Ce n'est pas un combat de boxe ou un combat UFC
Non. Ici, l'ange n'était pas capable de le vaincre. Ce n'est pas le reflet de l'incapacité de l'ange, mais c'est le reflet de la détermination de Jacob. Jacob n'a pas voulu lâcher, peu importe. Au fond, l'ange voulait l'amener à une place où Jacob dit, bon, j'abandonne. Mais Jacob dit, je n'abandonne pas. Et ça, c'est cette attitude que nous devons développer en tant qu'enfants de Dieu. Peu importe, je ne lâche pas. Et je peux vous garantir que si tu ne lâches pas, tu vas avoir la victoire. La seule façon de perdre, c'est d'abandonner si tu sers Dieu. Si tu sers Dieu, la seule façon de perdre, c'est d'abandonner. Quand tu abandonnes, tu perds. Parce qu'avec Dieu ne perd jamais. Dieu ne perd jamais, mais nous lâchons toujours trop tôt. Nous lâchons toujours très vite. Dieu a un temps. Enfin, Dieu a un temps. Ce n'est même pas vrai. Dieu n'a pas de temps. Et nous avons un temps. Et nous voulons que notre temps coïncide avec Dieu. Mais Dieu n'est pas un être temporel. Le temps n'a pas de signification ni d'impact sur Dieu. Alors, nous devons juste nous mettre cela dans la tête et de servir Dieu sans avoir égard au temps. Juste sers Dieu et ça va arriver, ça va venir. Ça va venir, persévère, ça va venir. Ne lâche pas, ça va venir, ça vient toujours avec Dieu. Je peux vous dire que ça vient toujours avec Dieu. Ceux qui attendent après Dieu ne sont jamais confus. Jamais confus. Ça va toujours venir avec Dieu. Jacob n'a pas lâché. Jacob n'a pas succombé au désespoir. Jacob n'a pas laissé les circonstances dicter son attitude. Il a plutôt déterminé de fixer son attitude sur les promesses de Dieu. Et là, il dit, laisse-moi. Il le frappe à l'emboîture, mais Jacob ne lâche pas, et malgré la douleur. Et laissez, encore une fois, laissez de donner trop de crédit au diable. Arrêtez de donner trop de crédit au diable. Tout ce qui vous arrive, ce n'est pas nécessairement le diable. Allô? Il y a de ces choses que nous sommes l'auteur nous-mêmes. Notre propre décision nous met dans un trouble. Oh, le diable. Seigneur Jésus. Hein? Tu as travaillé, on t'a payé 400 $ à la fin de semaine. Toi, tu vas acheter une paire de chaussures de 300 $. Et puis après, tu dis, oh, le diable, mes finances. Non, ça c'est une décision que tu as faite. Allô? Et la nourriture est bonne. Au lieu de manger modérément, tu manges pour 3, mais tu vas dormir, tu fais des cauchemars. Oh, le diable! Certaines choses, c'est nous-mêmes. Alléluia. Mais laissez-moi vous dire, on peut regarder dans la parole de Dieu et voir que ici, Jacob, là, le diable ne l'avait pas frappé. Le diable n'avait rien à voir. C'est Dieu lui-même qui l'a frappé. Certaines épreuves, c'est Dieu qui nous les donne. Mais Dieu va nous mettre dans l'épreuve. Et l'épreuve de Dieu, ce n'est pas pour que Dieu sache de quoi tu es capable. Dieu sait de quoi tu es capable. Mais Dieu veut que tu saches, toi, de quoi tu es capable. Nous ne savons pas de quoi nous sommes capables. Jusqu'à ce que l'épreuve vienne, avez-vous remarqué que nous avons tendance à nous surestimer? Allô? Même des fois, bon, ok, je comprends qu'avec l'âge, des fois, on devient un peu sage, mais je vais vous donner juste un exemple. Dans les sports, les jeunes personnes, là, tous ils vont penser qu'ils sont bons. Mais ils ne sont pas dans la NBA, ils sont avec nous ici. Donc ça, c'est une blague. Ça, c'est juste une blague, ok? Mais dans leur tête, là, ils peuvent battre tout le monde.
parce que nous nous surestimons toujours. Là. Hein? Nous nous surestimons. Voilà. Nous nous surestimons. Et c'est l'épreuve qui va nous donner la bonne mesure de nous-mêmes. Tu vas voir des jeunes, il est sûr qu'il va battre à tel sport. Et là, ça a l'air d'un vieux fatigué, mais il l'a. Et puis, il te donne une leçon. Tu te dis, waouh, OK. Hein? C'est ça. Mais c'est seulement dans l'épreuve que nous voyons nos limites. Mais Dieu ne veut pas que nous voyions juste... mais ce sont même ces épreuves-là qui nous permettent d'identifier là où nous avons besoin d'amélioration et c'est quoi nos limites, au fait. Amen. Et Jacob a refusé. Il dit, je ne te laisse pas aller jusqu'à ce que tu ne m'aies béni. Soyez déterminés, peuple de Dieu, soyons déterminés de voir ce que Dieu a en réserve pour nous. Certains d'entre nous ici, nous avons déjà vu Dieu faire beaucoup de choses dans nos vies, dans nos familles, à des places où nous ne pensions même pas. Mais aujourd'hui, nous pouvons voir que la persévérance va être toujours rentable. Amen. Maintenant, il dit, laisse-moi aller, car l'aurore, l'ange lui dit maintenant, laisse-moi aller, car l'aurore s'élève. Et il voit que Jacob a gagné dans l'épreuve. Là, il veut maintenant négocier. Laisse-moi aller. Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. La détermination était claire. Si je n'ai pas de bénédiction, je ne lâche pas. Si je n'ai pas de bénédiction, je ne lâche pas. Ça, c'est une chose. Hein. Laissez-moi vous dire ceci. Ça, c'est juste mon principe de vie. Même si je vais échouer, je sais que je ne suis pas bon en tout, mais je ne veux pas échouer sans avoir essayé. Oh, de toute façon, tu ne peux pas. Je vais essayer quand même. Je vais essayer quand même. Je ne veux pas échouer parce que je n'ai jamais essayé. Les jeunes, c'est dans beaucoup de choses dans la vie aujourd'hui, là. On vous dit c'est impossible. Hey, regarde, si tu n'essayes pas, tu ne sauras, tu ne vas jamais avoir ta conscience tranquille. Si j'essaye et que ça ne marche pas, je peux dormir tranquille. Seigneur, j'ai fait ma part. Mais je ne veux pas vivre avec un doute constant. Oh, et si j'avais essayé? Et si j'avais appliqué? Et si j'avais demandé? Et souvent, les gens vont me dire, je ne veux pas demander parce que je sais qu'il va dire non. J'ai dit, mais non, ne réponds pas à sa place. Laisse-le au moins l'opportunité de dire non. Va demander. S'ils te disent non, ça ne change rien. Anyway. Mais tu ne sais jamais. Tu ne sais jamais. Je me rappelle d'une situation comme ça. C'était dans les années 2011 peut-être. Et on allait à Winterfire. C'était une conférence au Connecticut. On était juste un petit groupe de francophones là. C'était au début là. Et moi, j'ai eu cette idée grandiose d'inviter Bishop Bernard ici. Quand je parlais de ça, les gens me regardaient puis ils souriaient seulement parce qu'ils ne voulaient pas. Et j'ai partagé cela avec un ami. Il dit oui, c'est une bonne idée. Mais bon, on est allé là-bas et devinez quoi? Bishop Bernard prêchait là-bas. Et c'est cette année-là qu'il est devenu surintendant de l'église Pentecôtiste Unie internationale. Ouf! La pression était grande.
tu sais, il prêche, le sanctuaire là, de Winterfire était comme, quand il finit de prêcher, il devait marcher jusqu'à l'arrière pour aller dans les bureaux et les salles. Là. Nous, on était assis et là, il commence à venir et il y avait 2 personnes qui l'accompagnaient, un pour ouvrir les chemins et éviter qu'il y ait des conversations qui retardent. Là, quand ils ont commencé à venir, je regarde mon ami, j'ai dit, c'est le moment, on y va. Et là, mon ami me regarde, il me sourit, il dit, vas-y. Hey, hey, hey. J'étais comme, aïe, aïe. Je ne veux pas vous dire que j'étais juste là. Non, il y avait vraiment, l'estomac était serré. Les jambes étaient en train de trembler là. Mais mon honneur était en jeu. Je devais y aller maintenant. Je suis sorti de mon rang. Là, Bishop Bernard marchait. Et là, j'ai commencé à marcher à côté de lui. Praise the Lord, Bishop Bernard. My name is Dieudonné Kaozi. I'm from Montreal. I serve under Pastor Graham, French ministry. We were wondering if we can come to Montreal, blah, blah, blah. We're going to have a Trinitarian pastor, if you could come and teach. Et puis, il a juste souri. Il m'a dit, well, you just call my office. If you arrange that, if you put it in the schedule, I'll be happy to come. J'étais choqué. What? Et j'étais comme, yes. Et je suis retourné. Il a dit qu'il veut venir. Et là, on a appelé sa secrétaire. Et c'est comme ça qu'il était venu pour la première fois ici à Montréal. Et tout le monde était choqué. Va, demande. S'il dit non, ça ne va rien changer. Mais s'il dit oui, wow! Vas-y, fonce. Fonce, ne lâche pas, fonce. Fais ce que tu dois faire. Anyway. Oh là là. Il dit encore, non, laisse-moi aller car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller car jusqu'à ce que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Et ça, c'est, je pense, la leçon la plus profonde ici. Jacob est en train de lutter avec cet homme qui, on va le voir, qui est au fond Dieu, ou Dieu manifesté comme un ange. Et là, l'ange de l'Éternel lui demande, quel est ton nom? Quelle question bizarre. Imaginez-vous, il s'est battu avec lui toute la nuit. Le matin, le type veut partir. Et là, il commence à lui demander, oh, en passant, tu t'appelles comment encore? Donc toi, tu ne sais même pas avec qui tu t'es battu. Pourquoi tu es venu me donner tous ces problèmes alors? Je suis en train de vous dire que cet ange connaissait le nom de Jacob. Mais il a posé cette question, comme on l'a dit, dans l'esprit de l'épreuve, pour que Jacob réalise qui il est vraiment. Et Jacob devait se regarder dans le miroir et dire que je m'appelle Jacob. Et en disant cela, il était en train de confesser sa nature. Je suis un escroc. Je suis un supplanteur. Je suis ce que je suis. Et c'est là le début du changement. Dieu ne va jamais te changer si tu renies qui tu es. Mais quand tu reconnais qui tu es, alors c'est là que le changement commence. Tu ne peux pas être changé si tu ne réalises pas qui tu es. Et le seul moment où tu vas réaliser qui tu es, c'est si tu vas seul à seul avec Dieu. Tu sais, en public, tu vas toujours agir par rapport à l'œil qui te regarde. C'est pourquoi on dit tu es vraiment celui que tu es. Je vais le reformuler. On dit c'est celui que tu es lorsque tu es seul. C'est le vrai toi. Quand personne ne te regarde là, lorsque tu es seul, ce que tu fais, ça c'est le vrai toi. Quand tu viens à l'église, ça c'est pas le vrai toi.
Et c'est pourquoi nous avons besoin de moments de prière seuls dans la présence de Dieu. Parce que c'est là que nous pouvons vraiment être honnêtes avec nous-mêmes, qui nous sommes devant Dieu. Mais c'est triste parce que des fois, les gens vont tellement mentir qu'ils vont se mentir à eux-mêmes. Et ça, c'est une place de déception de foi que tu ne vas pas arriver à t'en sortir si tu commences à te mentir à toi-même. Il faut que tu aies une évaluation honnête de qui tu es. Et ça, c'est le plus grand problème qu'on a dans la société aujourd'hui. On n'est pas très honnête avec soi-même. Et si tu n'es pas honnête avec toi-même, laisse-moi te dire, personne ne peut t'aider. Personne ne peut t'aider. Même Dieu lui-même ne peut t'aider. Il faut être honnête avec soi-même. Tu n'as pas besoin de venir me dire tout, mais il faut que tu sois honnête avec toi-même. Quand tu as failli, il faut que tu te regardes dans le miroir et que tu dises « j'ai failli ». Et quand tu as échoué, tu dis, il faut que tu sois capable de dire. Je connais quelqu'un que Dieu utilise vraiment puissamment, malgré l'instabilité de la personne. Et une fois, je me demandais, mais comment est-ce que Dieu utilise puissamment cet homme comme ça, alors qu'il est tellement instable? Il va te dire littéralement, ça fait 1 semaine et demie, une semaine et demie même, ce n'est pas. Il va te dire, ça fait 1 mois et demi, je n'arrive pas à prier. Et il va te le dire comme ça, frère, il faut que tu pries pour moi là, parce que là, c'est dur, je n'arrive pas là. Mais aussi honnête et sincère avec Dieu. Mais cet homme-là, je vous dis, pas d'éducation, rien. Mais il va aller devant Dieu et dit, Seigneur, j'ai besoin d'un travail qui me paye $35 de l'heure. Il va l'avoir. Il va l'avoir. Et je vous dis comme ça, là. Mais, à un moment donné, je me disais, mais c'est quoi l'affaire ici, là? Jusqu'à ce que je réalise qu'il est honnête avec Dieu et avec lui-même. Et c'est un livre ouvert. Il n'a pas honte. Il va dire ce qu'il vit, il va te le dire. Pasteur, là, ça ne va pas. Là. Ma tête, mes idées, ça ne va pas. Il faut que tu pries pour moi parce que là, ça ne marche pas. Et puis quand il va bien, il va te dire, waouh, ces derniers temps, je prie bien, ça va bien, je suis là, je suis là. Il ne va pas essayer de paraître saint. Il ne va pas essayer de juste avouer que tu aies une bonne opinion de lui, tu vois. Mais il va juste être honnête. Et Jacob devait se regarder et se dire, je suis escroc, je suis supplanteur, je suis tricheur. Et lorsque Jacob reconnaît qui il est, c'est alors que Dieu peut le changer. Et verset 28. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Wow. Et Jacob, quand Jacob confesse qui il est, c'est alors que Dieu le change. Lui, tu ne seras plus appelé Jacob, tu seras appelé Israël. Car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. En d'autres termes, tu as su persévérer. Jacob n'a pas vaincu Dieu. Jacob s'est vaincu lui-même. Et c'est ce que cette phrase signifie. Ce n'est pas qu'il a lutté avec Dieu, il a mis Dieu à terre et on a compté 1, 2, 3, Dieu n'a pas bougé et il a gagné. Non, c'est qu'il a persévéré, il n'a pas lâché jusqu'au bout. Il a eu la victoire sur
lui-même. Et à partir de ce moment-là, vous allez voir que Jacob n'était plus le même. Et quand tu es touché par Dieu, tu changes. Oui. Est-ce que tu peux réexpliquer pour il s'est vaincu lui-même parce que, enfin, je sais pas, je pense que ça disait que Israël, ça signifiait celui qui lutte avec Dieu, mais est-ce que c'est dans le sens que il a permis à Dieu de le changer? Il a permis à Dieu de le changer. Le fait d'être vainqueur, Israël signifie prince ou celui qui a lutté avec Dieu. Maintenant, qu'est-ce que ça signifie lutter avec Dieu? Même si on veut revenir à la réalité là, est-ce qu'un homme peut lutter avec Dieu? On comprend que il y a une signification, ce n'est pas quelque chose de littéral. Vous pouvez même faire une armée ne peut pas lutter contre Dieu. Encore moins un homme, tu vois. Et donc, ce n'est pas une expression littérale. Je ne sais pas c'est quoi l'autre mot. Mon français est limité là. Figuratif ou je ne sais pas, idiomique ou whatever que vous les Français, les gens qui allaient à l'école là. C'est une expression, c'est une typologie, si je peux le dire. Lutter avec Dieu, ce n'est pas parce que tu luttes littéralement avec Dieu, mais c'est plutôt dans le sens que Dieu t'a mis à l'épreuve. Et tu as surmonté cette épreuve-là. Mais à vaincre Dieu, personne, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il a eu les dessus sur lui-même. Et savez-vous, honnêtement et sincèrement parlant, le plus grand ennemi contre nous, ce n'est même pas le diable. C'est nous-mêmes d'abord. Si tu as eu la victoire sur toi-même, le diable ne peut... Tu vas avoir le dessus. C'est ça. Comme un ancien disait, ouais, le diable, je peux le chasser. Mais moi, je vis avec moi tous les jours. Même si je voulais me chasser, je n'arrive pas à me chasser. Alléluia. Et donc, ça devient... se vaincre soi-même, c'est la plus grande bataille que tu vas avoir. Et moi, je crois que la clé aujourd'hui demeure dans l'honnêteté personnelle. Si tu vas avoir la victoire sur toi, tu dois devoir être honnête avec toi-même. Il ne faut pas te mentir. Alléluia. Et là, Jacob, bizarrement aussi, l'interrogeant en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Sûrement qu'il connaissait l'importance du nom. Tu peux le voir dans la culture dans laquelle il vivait, de la part de son père Isaac, de la part de son grand-père Abraham. Ils avaient la signification du nom. Et c'est pourquoi il demande tout de suite, quel est ton nom? Et là, le Seigneur lui dit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Et regardez les 3 derniers versets ici. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel. Jacob boitait de la hanche. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent point le tendon qui est à l'emboîture de la hanche, car Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche au tendon. Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche au tendon. Et là, quand la Bible nous dit que quand il est sorti de là, il boitait. Il n'était plus le même. Certains historiens vont même te dire que même son apparence physique avait changé. C'est comme s'il avait pris un coup de vieux. Mais il boitait. Et il n'était plus le même. Il ne marchait plus de la même façon.
très, très, très significatif et très, très, très symbolique. Quand Dieu te touche, tu ne marches plus de la même façon que tu marchais auparavant. Tu ne peux plus marcher droit tout seul. Tu dois t'appuyer sur lui. Tu ne peux plus être en équilibre tout seul. Ton équilibre est basé sur lui. Tu ne peux plus juste être autosuffisant tout seul. Tu deviens dépendant de lui. Tu boites. Et nous devons apprendre à boiter. Nous devons apprendre à nous appuyer sur Dieu. Nous devons apprendre à être dépendants de Dieu dans notre marche. Et la Bible nous dit que le soleil se levait lorsque il passa Péniel, un lieu de transformation. C'est pourquoi notre groupe de jeunes s'appelle aujourd'hui J. Péniel, ou les jeunes Péniel. Un groupe où les jeunes viennent et ils sont transformés par la puissance de Dieu. Un groupe, une place où les jeunes viennent et ils sont touchés par la puissance de Dieu et ils commencent à marcher différemment. Vous savez, le pasteur Yannick, avant, il marchait différemment. Savez-vous qu'il était... oh boy, pauvre pasteur Yannick. Désolé, hein, pasteur. Savez-vous qu'il était un des meilleurs breakdancers à son époque? Là, tout le monde sourit, là. Hein? Mais aujourd'hui, il n'est plus un breakdancer, il est un chain breaker. Alléluia. Il brise les chaînes maintenant. Il ne brise pas les danses. Alléluia. Oh Seigneur. C'est un lieu où les jeunes viennent et ils sont transformés. Et ils sont transformés. Et nous avons des témoignages. Et si nous voulons ouvrir un service de témoignage, laissez-moi vous dire, ça va être juste. On peut faire tout un mois, chaque dimanche, on a des témoignages. Hein? Le doyen, le simpliste, des fois, il vous lance des choses quand il enseigne. Des fois, quand je suis ces enseignements, même moi-même, je suis, waouh, ça, je ne connaissais pas. C'est le frère simpliste. Dieu transforme les gens. Dieu change. Alléluia. Les sœurs Morgane que vous voyez, Dieu, moi, je me rappelle le jour où on baptisait Maureen. C'était la nuit. Et on était là à côté, j'étais juste à côté du baptistère et l'Esprit de Dieu est tombé. Je commençais à lui parler comment, n'est-ce pas qu'on est en train de voir ces choses aujourd'hui? Dieu est bon et fidèle. Dieu change les gens et Dieu veut t'utiliser aujourd'hui. Peu importe combien tu es jeune, si tu t'engages, Dieu est là. Dieu veut faire un travail ici, là. Les Maureen qui sont là. Je me rappelle comment elle était venue le jour du baptême. Elle avait des Timberland. Elle avait des bottes Timberland aux pieds, des bottes jaunes, là, en jogging. Et laissez-moi vous dire, tu disais, excusez-moi, madame, mais là, elle a le sourire au visage, elle gagne les âmes. Laissez-moi vous dire, Dieu change les gens. Dieu change les gens. Dieu travaille ici. Dieu travaille. Dieu est à l'œuvre. J. Péniel. Mais quand on vient à Dieu, on est touché, on est transformé. On est transformé. Là, Jacob s'est réveillé, plutôt, il a été transformé, et là, il est allé, oui, il nous reste encore un peu de temps, on peut regarder le verset, le chapitre 33. C'est particulier comment c'est écrit, hein? Regardez, lis un peu le chapitre 32, le dernier verset. Oui. Ouais,
est-ce qu'il y a une explication que Dieu ait choisi l'emboîture de la hanche pour frapper Jacob? Je ne sais pas exactement s'il y a une signification par rapport à l'emboîture de la hanche, mais ce qu'on peut dire ou on peut noter, je ne sais pas, n'allez pas à la banque avec cela, c'est juste un raisonnement, c'est juste une opinion personnelle. Je pense que la hanche a toujours joué un rôle important dans le corps humain. Et la hanche, c'est la zone de la reproduction. Et est-ce que c'est pour cela je ne suis pas prêt à miser 100% là-dessus? Et les eaux du bassin, c'est le seul, je ne sais pas comment on appelle ça, ouais, il y a cet os-là, c'est le seul os de tous les os qui est différent pour un homme et pour une femme. Allô? Allez me dire que je suis un homme dans le corps d'une femme. Regardons un peu ton os du bassin là. On va voir si c'est de quel que tu as. Amen. Donc, tu sais, est-ce que c'est pour cela? Je ne sais pas. Probablement, aussi, c'est une place où, si tu es si tu es affecté, il a affecté une place, il a frappé à une place où ça affecte sa marche. Ça, on peut le dire avec assurance parce que la Bible le souligne que quand il est sorti de là, il boitait. Certes, on peut te frapper aussi au genou et puis tu boites. Mais pourquoi il a choisi la hanche je n'ai vraiment pas d'explication biblique là-dessus à donner à ce jour. Mais je note toutefois l'importance de la partie de la hanche où on parle, même pour montrer la masculinité, la féminité. On parle de ceindre le rein. Dieu dit à Job, si tu es un homme, ceins-toi le rein et dis-moi. Tu vois, et ceindre le rein, là, c'est un type masculin. C'est d'où on a l'expression, c'est elle qui porte le pantalon dans sa maison. Parce que le ceindre le rein, c'est vraiment prendre sa robe et l'attaquer en avant dans la ceinture et pour séparer la robe entre les jambes et pour pouvoir marcher plus facilement. C'est ceindre le rein, c'est un caractère masculin. Et d'où on dit, chez lui, là, c'est sa femme qui porte le pantalon. Et là, je pense que je suis en train de chercher la provocation. Là. Je vais retourner dans mon truc. Bon. Et là, on va me dire, le pantalon, c'est un vêtement de femme. Alors, pourquoi est-ce qu'on dit, c'est la femme qui porte le pantalon dans sa maison? Ça ne veut rien dire, alors, ça. Allô? Je suis tout seul? Alléluia. Et donc, c'est ça. Mais on va parler de la sanctification un autre jour. Hein. Ne soyez pas nerveux. On va parler de cela à un autre moment. Maintenant, lis un peu le verset 32, le chapitre 32, le dernier verset, le verset 32, bien sûr. C'est pourquoi, jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent point le tendon qui est à l'emboîture de la hanche, car Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche au tendon. Attends un peu. Je ne sais pas, est-ce qu'il y en a qui aiment manger les tendons? Alléluia.
les cartilages, là, les trucs blancs. Ah, c'est l'affaire même, là. Aïe, 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 aïe. Il n'y a que les Africains, là. Tu sais, des fois, avant, ça me choquait plus, mais aujourd'hui, peut-être que je commence à être habitué. Tu vois les gens qui mangent le cuisse de poulet, là. Ils laissent tout. J'ai dit, mais c'est quoi ton problème? La meilleure partie, tu l'as laissée là. Le haut blanc, là, avec tout ce qui est accroché. Mais c'est ça la joie même de manger la cuisse. Pourquoi tu as pris la cuisse? Prends la poitrine. Laisse-moi la cuisse. Aïe, 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 aïe. Et là, tu vois des gens qui ont grandi en Afrique chez nous, là. Ils commencent à faire la même chose ici. Je dis, vous êtes rassasiés, vous. Oh Seigneur. Oh Seigneur, aide-nous. Ce n'est pas un péché de manger le tendon. Hein. N'allez pas partir une autre doctrine. Ce n'est pas un péché. Eux, la Bible ne dit pas que Dieu a dit ne mangez pas. Hein. Continuez à manger vos tendons. Continuez à manger c'est bon ces affaires-là. Anyway, Seigneur Jésus. Mais regardez, c'est comme s'il n'y a vraiment pas de transition. C'est pourquoi je voulais vous faire lire ça. Regardez 33, verset 1. Jacob leva les yeux et regarda, et voici, Ésaü arrivait, avec 400 hommes. Il répartit les enfants entre Léa, Rachel et les 2 servantes. Il plaça en tête les servantes avec leurs enfants, puis Léa avec ses enfants, et enfin Rachel avec Joseph. Lui-même passa devant eux, et il se prosterna en terre 7 fois, jusqu'à ce qu'il fût près de son frère. Ésaü courut à sa rencontre, il l'embrassa, se jeta à son cou et le baisa. Et ils pleurèrent. Ésaü, levant les yeux, vit les femmes et les enfants, et il dit, « Qui sont ceux que tu as là? » Et Jacob répondit, « Ce sont les enfants que Dieu a accordés à ton serviteur. » Wow. Regardez un peu. Même en présence d'Ésaü, Jacob, le langage de Jacob reste le même. Ésaü, levant les yeux, vit les femmes et les enfants, et il dit, « Qui sont ceux que tu as là ?» Et Jacob répondit, « Ce sont les enfants que Dieu a accordés à ton serviteur. » Il ne dit pas, « Ce sont mes enfants. » Il dit, « Ce sont les enfants que Dieu a accordés à ton serviteur. » Tu vois qu'il y avait, non seulement il l'a dit, mais il l'avait dans le cœur. Ce n'était pas juste quelque chose de superficiel, cette révérence. Et très souvent, nous avons des choses superficielles, mais qui ne sont pas dans le cœur. Et quand ce n'est pas dans le cœur, de temps en temps, on le voit. Et il y a des choses qui nous échappent et on le voit. Mais Jacob l'avait dans le cœur. Tu sais, c'est pourquoi nous devons l'avoir dans le cœur. Soyons des serviteurs sincères. Ayons cela dans le cœur, que ça émane du cœur. Et là, tu sais, Jacob, levant les yeux, c'est comme si tout de suite, après cet épisode, boum, juste après l'épreuve, il est rentré maintenant dans ce que Dieu voulait faire avec lui. La réconciliation avec son frère, boum, Ésaü est devant lui, et là, tu sais, il divise encore la famille parce que pour lui, il ne sait pas encore quoi s'attendre. Et remarquez que là, il a mis Joseph et Rachel en dernier, Léa par la suite, et les servantes. Tu vois que son intérêt était clair là. Il y avait, son cœur était quelque part. Bon, et je sais que là vous êtes en train de voir maintenant, dire mais c'est injuste, n'est-ce pas? Hein, vous, les guerriers de la justice, n'est-ce pas que c'est? Vous êtes tous d'accord, c'est injuste? Pourquoi vous les laissez tout seuls?
Dites-le, c'est injuste. Oui, c'est injuste. Mince. Personne ne veut se compromettre. C'est un peu méchant. C'est pas seulement injuste, c'est même méchant. Oh, la tata Morgane est allée même un pas plus loin là. Et vous savez, laissez-moi vous dire ceci. Tout ce qu'on lit dans la Bible n'est pas la parole de Dieu. La Bible, c'est la parole de Dieu. Mais tout ce qu'on lit dans la Bible, peut-être je devais utiliser un mot plus approprié, ne sont pas les actes de Dieu. Allô? Donc, si Jacob est injuste, il est un homme comme vous et moi. Là. Amen. On peut lui donner quand même, on peut lui donner le bénéfice qu'il est faillible. Ce n'est pas le Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Oui. Oui. L'onction, oui, c'est un homme loin de Dieu. Mais tu as vu ce que tu as dit? C'est un homme loin de Dieu. Ouais. Mm-hmm. Oui, bon, regarde, c'est valable, mais laisse-moi t'amener à une autre place. Amen. Bon. Jacob, il a bagarré avec Dieu, n'est-ce pas? Il a bagarré avec Dieu. Là, il boite. Est-ce que vous êtes d'accord au moins que toute l'expérience qu'il a eue avec Dieu, ça reste extérieur? Mais nous avons reçu le Saint-Esprit. Non seulement nous sommes loin, nous sommes remplis. Amen. Oh ouais, répondez-moi là maintenant. Bon, maintenant, depuis que vous avez reçu le Saint-Esprit, avez-vous déjà commis? Bon. Maintenant, si nous remplis du Saint-Esprit, non seulement ouais, mais on a même bu l'onction là, c'est à l'intérieur. Malgré cela, notre nature humaine nous poursuit quand même. Jacob, pardon. Ayez un peu de largesse pour lui. Il peut trébucher au moins. Amen. Ça, c'est pour nous dire que on tend vers la perfection, mais on n'est pas parfait. Mais il faut qu'on continue de marcher. C'est comme, j'ai toujours donné cet exemple. Mettons que ici, de ce côté-ci, où sont mes intérêts là? Là, je dois faire comme Jacob. Mettons que de ce côté-ci, là, oui. Non, hein? Bon, bon, regardez, mettons de ce côté-ci, c'est le diable, ok? C'est juste un exemple. Hein? Vendredi, tu me regardes et wow! Et de ce côté-là, c'est Dieu, ok? La sœur Jacqueline est de ce côté-là. Excusez-moi les gars, je ne peux pas. Mais non, mettons que toi tu viens, nous tous nous partons d'ici. Amen. Et nous voulons aller là. Mettons que ceux qui servent Dieu pendant 1 an sont là. Ceux qui servent Dieu pendant 2 ans, ils sont là. Plus tu sers Dieu, plus tu grandis dans le Seigneur, plus tu t'approches, plus tu te transformes, plus tu lui ressembles. Amen. Et tu es en train de marcher là. Celui qui a 50 ans dans l'église, il est là. Mais celui qui a
5 ans dans l'église, il est là. Hein? Van Rich, viens. Maintenant, Van Rich, lui, il a 5 ans dans l'église, mais il est ici. Hein? Et moi, j'ai peut-être 50 ans dans l'église et je suis là. Mais Van Rich, il regarde ici. Mais si moi qui suis là, même si j'ai 50 ans dans l'église, je ne regarde plus ici, je regarde là, et que mes pas sont dans cette direction. Si l'enlèvement vient, lui il part, moi je reste. Parce qu'on n'est pas parfait, on ne va pas atteindre. Mais dans quelle direction sommes-nous en train de regarder? C'est une question de direction et d'aspiration et non une question de perfection afin de complétion. Quand la trompette va sonner, c'est là que nous allons être transformés. C'est là que nous allons être délivrés de ce corps. Mais du temps que nous sommes dans ce corps, faisons tout notre effort pour être toujours en train de regarder dans la bonne direction et en train de marcher dans la bonne direction. Parce que si nous ne marchons pas dans la bonne direction, ça ne va pas. Ça ne va pas. C'est pourquoi quelqu'un qui est sauvé aujourd'hui et quelqu'un qui est sauvé, ça fait 50 ans. Si les deux regardent dans la même direction, au son de la trompette, les deux sont aussi sauvés. Il n'y a pas un qui est plus sauvé que l'autre. Les deux sont transformés et les deux montent. Amen. Merci, Van Rich. Tu vois que, bon, je ne te l'ai pas laissé. Je t'ai quand même fait sortir. Alléluia. Et donc, oui, ça peut paraître injuste, ça peut paraître bizarre, c'est que Jacob a fait. On n'a pas vraiment d'explication, si ce n'est lui-même qui peut nous le donner, mais ça nous montre que Joseph était son préféré et il a donné un peu plus de chance à Joseph. Mais on peut donner aussi une autre explication. Joseph, c'était le plus jeune, c'était le plus petit, c'était... il ne pouvait peut-être pas courir aussi vite que ceux qui étaient en avant. Donc, ne trébuchons pas là-dessus. Hein. Ne trébuchons pas là-dessus. Ce n'est pas nécessaire de trébucher là-dessus. Et là, finalement, ils se sont réconciliés avec Ésaü. Et Ésaü a été séduit par non seulement le présent, mais je ne pense pas que ce soit le présent qui l'ont séduit, mais je pense plutôt que c'est l'attitude de Jacob qui a touché son cœur. Le discours que tous ces jeunes, tous ces gens qui allaient en avant, tu sais, ils pouvaient avoir tous ces cadeaux parce que, regardez, c'est que... attends. Verset 8. 33, 8. Ésaü dit, « À quoi destines-tu tout ce camp que j'ai rencontré ?» Et Jacob répondit, « À trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. » Ésaü dit, « Je suis dans l'abondance, mon frère. Garde ce qui est à toi. » Ésaü n'avait pas besoin. Ésaü n'a même pas accepté cela. Il fallait que Jacob insiste. Mais moi, je pense que l'attitude, les paroles, les discours ont fait la différence. Ce n'est pas juste donner un cadeau, ce n'est pas juste donner une offrande de paix, mais comment est-ce que tu fais cette offrande de paix? Si on te donne une offrande de paix, on ne te regarde même pas dans les yeux. Je ne pense pas que tu vas considérer cette offrande de paix. Mais l'attitude est allée avec et Ésaü a été touché par cette attitude. Encore une fois, les jeunes qui n'étaient pas là au début, c'est très important comment on parle. C'est très important comment on se présente. C'est très important comment on est habillé. Parce que notre première impression, c'est comment nous sommes habillés.
Notre première impression, c'est comment nous sommes habillés. Les gens vont dire, ah, si, ah, ça, mais laissez-moi vous dire ceci. Si tu vois une religieuse catholique en train de marcher sur la rue, là, tu ne vas pas te questionner si elle est pentecôtiste ou pas. Là. Tu n'auras même pas besoin de lui demander, par son habillement, tu sais. Amen. Et si tu vois quelqu'un avec les pantalons baissés et en train de marcher en boitant aussi, et les chaînes qui font ça dans le cou, ben, tu vas avoir un jugement par rapport à cela. Allô? C'est dire que non, moi je... Non, regarde, c'est humain. Mais c'est à nous d'utiliser cela, c'est-à-dire de bien présenter au départ. Tu vas chercher un travail soit professionnel, soit classique. Regarde, oh, on m'a refusé un travail parce que je suis noir. Ouais, mais tu es allé là-bas en jeans, les pantalons en dessous des fesses, en train de... Non, ça, même moi, un noir, je ne vais pas t'engager. Pardon? C'est vrai, non? Tu présentes bien, je ne sais pas. Et en passant, ça, les yo, là, les yo men, ça, ce n'est pas la culture noire. Là. Moi, je suis né en Afrique. On ne faisait pas ça chez nous. Tu fais ça, ton père te tape. Ça ne passait pas. C'est ici qu'on commence à nous vendre ça comme... Attends, non, ce n'était pas comme ça. Qui est né en Afrique ici? Si je mens, corrigez-moi. C'est pas ça la culture africaine. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. La culture africaine, elle est plus stricte. Ce n'est pas le gangstérisme qu'on voit ici. Là. C'est pas ça être noir. Ouais, vous n'avez pas grandi chez nous là. Et, donc, vous avez de l'avenir devant vous. Vous pouvez avoir toutes les ambitions et les accomplir. Mais il faut respecter certaines règles, il faut avoir des principes, il faut marcher droit, il faut être clean, il faut être clean classique. Et c'est ça. C'est ça. Et il faut... Bon. Moi, j'ai toujours dit que toutes les opportunités, vous pouvez atteindre toutes les opportunités possibles. Vous pouvez devenir ce à quoi vous aspirez. Une seule chose que j'ai toujours demandé, une seule chose que j'ai dit à mes enfants, vous pouvez devenir qui vous voulez, mais vous devez être de bons chrétiens. Moi, je ne peux pas, tout le monde n'est pas appelé à être pasteur. Vous pouvez être des médecins, mais soyez des meilleurs médecins, les plus chrétiens qu'il existe. Vous pouvez être des ingénieurs. On a besoin des médecins à l'église. On a besoin des ingénieurs. On a besoin de tout cela. Vous pouvez être des juges, mais que votre jugement soit juste. Et vous pouvez même être des avocats. Mais soyez... Comment vous riez pour les avocats? Mais attendez. Donc, vous pensez qu'il n'y a pas d'avocat chrétien? Mais il faut que vous soyez des avocats qui ne cherchent pas de consensus. C'est compliqué, hein? En tout cas, moi, je pense que vous pouvez.
Laissez-moi au moins finir. Vous ne me donnez même pas la chance de finir. Moi, je pense que vous n'allez peut-être pas avoir une carrière là. Hein, vous allez peut-être avoir une carrière modeste, mais vous pouvez l'être. Vous n'allez pas être top, mais vous pouvez l'être. Oui, Tata Laura. L'apostolique, mais c'est pas tous les avocats qui sont avocats des criminels et tout. Elle est avocate dans le commercial et elle est vraiment top. Ah, bon. Ok, soyez avocat commercial, pas avocat criminel. C'est avocat commercial. Parce que des fois, nous avons besoin aussi d'avocats, même comme église. Parce que regardez, pendant le Covid, on s'est fait coller des tickets ici. Mais je vous promets que si on avait un bon avocat, parce qu'on avait toutes les lois, mais on s'est fait avoir parce que le processus, parce que quand tu vas là-bas, là, ce n'est pas seulement que tu as raison. Il faut que tu procèdes de la bonne façon aussi. Et c'est là où ils piègent les gens. Là. Tu peux avoir toutes les raisons, mais si tu ne suis pas le processus, tu ne vas pas y arriver. On a payé, mais bon, gloire à Dieu. Mais il faut, vous pouvez exceller dans tous les domaines. Vous pouvez exceller. Il y a ces domaines qui sont difficiles et que peut-être ne pas aller dans ce domaine-là, mais vous pouvez exceller dans tous les domaines. Dieu, vous pouvez marcher droit, servir Dieu, être de bons chrétiens et être également de bons citoyens. Amen. Et on a besoin de ça dans l'Église. On aspire à l'excellence. On s'attend que vous excellez dans vos domaines. Oui. Mm-hmm. Ouais, on a déjà eu une activité comme ça, J. Peignel, mais ça fait un bon bout. On a fait une activité orientée sur les carrières, recherche d'emploi, des conseils. Et quand on l'avait fait, pourquoi on l'avait fait? Parce que le besoin était là. Il y avait vraiment comme un bon groupe, une vague d'étudiants qui avaient gradué. Et beaucoup étaient dans ce moment où ils recherchaient l'emploi. On a fait une session de formation qui était extraordinaire. La sœur Morgane qui travaille dans les ressources humaines, elle est une recruteuse professionnelle. Elle travaille pour des compagnies dans les recrutements. Alors c'était une aide pour beaucoup de gens. Et après cela, plusieurs ont eu des emplois parce qu'ils savaient comment faire, comment même faire un CV, comment parler devant dans l'entrevue, parce que elle, c'est ce qu'elle fait. Et elle nous a montré un peu qu'est-ce que les autres attendent, quel comportement ils regardent. Le pasteur Jean-Yves, qui lui a beaucoup travaillé dans la gestion, lui aussi, il engageait beaucoup de gens. Donc, en tant que patron, qu'est-ce qu'il attend quand quelqu'un vient? Et au besoin, on va revenir dans ces choses. Mais pour aujourd'hui, soyez déterminés. Ayez l'attitude de Jacob. Dieu a aimé cette attitude. C'est-à-dire, c'est ça le but et je vais tout faire pour atteindre le but. Dieu aime les travailleurs. Dieu n'aime pas les paresseux. Dieu n'aime pas les paresseux. Oui. C'est même pas qu'on peut le dire. Lui-même, il l'a dit. On ne peut même, c'est lui-même qui l'a dit.
et Jacob que j'ai aimé, Ésaü que j'ai détesté. Et bien sûr, ça devient une représentativité. Tu sais, ce n'est pas que Dieu regarde Ésaü et puis il dit je le déteste. Non, il n'aime pas cette attitude. Il n'aime pas ce laxisme-là. Il n'aime pas cette fuite de responsabilité. Au fait, le problème avec Ésaü, c'est qu'il a vendu le droit d'aînesse. Parce que, oui, je vais juste finir ceci, parce que le droit d'aînesse implique des responsabilités. Si il était sincère, quand on lui a dit, va faire la chasse et amène le gibier, il allait dire, oh non papa, j'ai déjà vendu le droit d'aînesse, tu devrais bénir mon frère. Mais il n'a pas voulu la responsabilité, il a voulu avoir les bénédictions. Mais tu ne peux pas avoir les bénédictions sans la responsabilité. Là. La responsabilité amène les bénédictions. Si tu vends la responsabilité, tu abdiques aussi les bénédictions. Il est allé chercher le gibier quand même. Il allait vouloir la bénédiction alors qu'il avait déjà vendu la responsabilité. Et ça ne marche pas avec Dieu. On ne peut pas juste vouloir la bénédiction sans accepter la responsabilité. Et oui. Ah oui, il nous aime tous pareillement, mais c'est nous. Dieu nous aime tous pareillement, c'est pourquoi il nous accorde tous la même chance. Il n'a pas fait un salut pour moi, un salut pour toi, un autre type de salut pour nous tous. Pour être sauvés, nous devons faire la même chose, parce qu'il nous aime tous pareillement. Mais maintenant, comment allons-nous répondre à l'amour de Dieu? Ça va déterminer comment il va investir en nous. Il va investir différemment par rapport à notre prédisposition. Cela ne veut pas dire qu'il nous aime différemment. Mais comment est-ce que nous allons valoriser? Nous allons déterminer comment il va déverser en nous. Mais au départ, il nous aime tous pareil parce qu'il est allé à la croix une fois pour nous tous. Et il n'a pas déterminé un salut pour moi et puis pour la sœur Esther, un autre type de salut. Non, non, c'est la même chose. Maintenant, si moi, même entre nous, mettons que moi, je jeûne une fois par mois, mais la sœur Esther, elle jeûne 3 fois par semaine. Elle lit plus sa Bible. Et puis si Dieu fait plus pour elle, je vais dire, oh, Dieu ne nous aime pas pareillement. C'est même moi-même, même entre nous, là. On va se dire, wow, attends un peu, là. Tu vois? Et Dieu nous aime tous pareillement. Mais et comment maintenant est-ce que nous répondons à cela? Et ça va déterminer le développement de la relation que nous allons être avec lui. Je vais donner un exemple, peut-être pas pour jeûner. Je vais donner un exemple. Dieu nous aime tous pareillement. Mais moi, j'ai pris 30 minutes par jour. Mais la sœur Esther, elle passe 3 heures de prière par jour. Tu sais ce que ça signifie? Le temps passé ensemble, là, c'est ça qui bâtit la relation. Quand moi je vais appeler et qu'elle, elle va appeler, où est-ce que c'est plus probable qu'il va répondre le plus rapidement? C'est là où on passe plus de temps ensemble. Allô? Donc, oui, Dieu nous aime tous pareillement. Mais nous allons déterminer comment Dieu va interagir avec nous. Et Dieu est toujours là. Hein? Et Dieu est toujours là. J'arrive. Hein? Là, moi, j'ai fini. Ce sont les questions là maintenant. Ne dites pas que c'est moi qui a traîné. Là, vous voyez ceux qui posent des questions là, c'est eux qui vous allez blâmer. Anyway, j'ai regardé une vidéo d'un sataniste. Le monsieur est costaud là. Et il a des tatous là.
Et là, il dit vraiment qu'il était un adorateur de Satan. Et c'est, quand tu le vois, ben, tu ne doutes même pas. Mais là, il dit qu'à un moment donné, le Seigneur s'est révélé à lui. Et au début, il doutait même. Il disait, mais c'est peut-être un démon qui me joue un tour. Et il a questionné, mais c'est... il dit, mais la réponse était que, mais c'est moi, Jésus. Et là, il dit, mais pourquoi est-ce que... prouve-moi que c'est toi. Et il dit qu'il lui a fait ressentir une dose extrême d'amour, qu'il a commencé à pleurer, il n'arrivait plus à se contenir. Il dit, mais pourquoi est-ce que depuis tout ce temps, je n'ai jamais ressenti cela? Et c'est ça qui m'a accroché dans cet entretien-là. Et il dit, mais pourquoi est-ce que je n'ai jamais ressenti ça auparavant? Et en fait, il était en train de vouloir dire au Seigneur, mais tout ce temps, où est-ce que tu étais? Et vous savez, c'était quoi la réponse du Seigneur? La réponse du Seigneur était, j'ai toujours été là, mais tu n'as jamais ouvert ton cœur. Le Seigneur est toujours là. Mais si nous lui ouvrons le cœur, il va nous inonder de sa présence. Très souvent, ce n'est pas lui qui met les limites, c'est nous qui mettons les limites. Dieu va aller avec toi aussi loin que tu désires aller. Amen. Alléluia. Oui, sœur Viviane, dernière question. Sœur Viviane. Oui. Mm-hmm. Shoot. Ça peut arriver, mais en général, les parents, ils vont aimer les enfants pareil, mais la relation avec chaque enfant va être différente dépendamment de l'enfant. Ça c'est tellement clair. Si tu demandes à ton enfant, fais ceci. Papa, mais c'est lui qui fait tout le temps. C'est sûr qu'il va y avoir un penchant pour lui. Cela ne veut pas dire que tu n'aimes pas l'autre. Non, ce sont tes enfants. Tu as souffert pour eux pareil. Là. Mais un enfant peut faire de sorte que il sait avoir ce qu'il a besoin de ses parents. Allô? Alléluia. Donc, mettez cela à votre service. Amen. Ben, je pense que là, on doit conclure. Amen. Il est 21h12. Et il y a eu quand même des questions. Amen. Et le doyen va nous conclure en prière. Et après cela, il y a un peu de nourriture qui est préparée là à l'arrière. Si on peut honorer nos filles qui cuisinent tout le jour pour nous et en dévorant ce qu'ils vont présenter. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Battons nos mains pour le Seigneur.